Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour cette dernière analyse pour 2023 de l'or, avec une année qui s'est avérée extrêmement favorable, avec des records historiques inscrits aussi bien en dollars et en euros. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes perspectives et mon bilan pour 2024 dans la vidéo qui a été réalisée dans le cadre des rencontres au COF. Je vais remettre le lien à la fin de cette vidéo-ci. Et on va tout de suite commencer par les actualités que j'ai trouvées pour vous, justement parce qu'on parle de bilan. Mon partenaire, le blog L'Or et l'Argent, réalise un article de synthèse sur 2023 et surtout ce qu'on peut attendre en 2024, avec une note quand même d'ironie à la fin, puisque c'est Benjamin Rosor, un éditorialiste et rédacteur du site, explique que il faut toujours se méfier des pronostics, parce que lorsque l'on regarde les pronostics qui ont été réalisés en 2023, on peut vraiment pas dire qu'il y a eu beaucoup de succès, à commencer par exemple par l'analyste de Saxo qui voyait l'or à 3000 $, on y était à 1000 $ près, et également le consensus qui lui voyait plutôt l'or rester en dessous de 2000 $. Bref, vous l'aurez compris, les perspectives de l'or sont a priori très intéressantes, mais il faut se méfier de toutes les tentatives de divination, qui sont très souvent vouées à l'échec. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, qui est purement statistique, c'est ce qu'on peut attendre de l'or en janvier. Et on apprend dans cet article que depuis les années 2000, eh bien, les mois de janvier ont été positifs dans 70% des cas. Alors pas forcément toujours extrêmement positifs, il y a eu des années très positives, des années qui l'étaient moins. Mais en tout cas, une moyenne de 1,8% de progression pour l'or en janvier depuis 1971. Troisième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser. Alors vous le savez peut-être pas, mais Wells Fargo est une énorme banque américaine, une des plus grandes banques américaines, et c'est au tour de l'expert de Wells Fargo de déterminer un objectif assez ambitieux, pour l'or à 2200 $ l'once pour 2024. Alors, il faut savoir que les experts et les analystes sont plutôt conservateurs, donc si le spécialiste de Wells Fargo voit 2200 $, c'est que probablement il voit un peu plus que ça. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais vous savez que les supermarchés, enfin du moins Costco, un des plus grands supermarchés au monde, a décidé de commercialiser de l'or physique, et les ventes en 4 mois se sont avérées être très importantes, puisqu'on parle de 100 millions de dollars de ventes d'or pour Costco. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, C'est comme si vous alliez chez Auchan ou Carrefour et que vous achetez de l'or en barre. Et c'est intéressant pour deux raisons. Un, parce qu'il y a une vraie demande. Deux, parce qu'on voit bien que les Américains sont peut-être un peu plus on va dire, méfiants que les Français, quand il s'agit de l'or, puisqu'il y a une véritable attirance, pour l'or physique. Ils ont bien compris que l'or papier et l'or physique, eh bien, ce n'est pas exactement la même chose. Et même si pour se payer de l'or physique, il faut payer une prime par rapport à l'or papier, eh bien, cela ne suffit pas, à décourager les acheteurs. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et le platine. Oui, je vous rappelle que ce soin vous est apporté par mon partenaire au coffre et Veracash. Donc au coffre pour acheter de l'or et le faire garder en coffre, ou se faire livrer. Veracash pour y adosser une carte de paiement type Mastercard. Et si vous voulez tenter l'aventure comme des millions d'investisseurs des cryptos, eh bien je recommande chaudement Cryptcool, qui permet d'acheter des bitcoins et de l'Ethereum en utilisant la technologie, en fait, le savoir-faire de Coffre, c'est-à-dire dans les plus grandes garanties de sécurité, de simplicité, oublier les manœuvres compliquées pour se procurer des cryptos. Là, c'est très très simple, c'est comme acheter de l'or ou de l'argent. Et oublier également les risques de piratage et de hacking, puisque l'or est conservé hors connexion Internet, dans des gardes froides, dans des coffres, comme pour l'or. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez, encore une fois, essayer d'accumuler, d'investir en crypto, au même titre, que vous le faites pour l'or.
Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros pour débuter. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait être patient et attendre un éventuel retour sur les 18,42, 18,00, hein, zones sur lesquelles on a déjà illustré, hein, les zones d'accumulation rationnelle. Bon, clairement, ça veut dire qu'il faudrait attendre que ça baisse encore de 1,4 à 4% pour renforcer si vous l'avez pas déjà fait. Pour l'instant, pas d'urgence. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière et les bougies Aiki montrent que l'incertitude qui grandit puisque comme vous pouvez le constater maintenant, les bougies ne sont plus comme avant. Avant, on avait des grandes bougies vertes et longues, signe d'une pression haussière. Maintenant, c'est des petites bougies avec un petit corps, mèche haute, mèche basse et même la dernière qui devient rouge. Bref, la pression n'est plus haussière, elle devient de plus en plus indécise. C'est tant mieux parce que la zone d'accumulation rationnelle est plus bas. Regarde l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Pour l'or libellé en dollars, on a une tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est également haussière parce qu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent. Zone d'accumulation rationnelle 2000, 1974 si on y va, c'est-à-dire que pour le coup, il faudrait attendre que les cours baissent encore de 3 à 4,5% pour être en zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars. Bougie Aiki également là pour l'instant plutôt de l'hésitation, hein, avec une première bougie rouge. Il est plausible que l'on continue de baisser à partir de maintenant, d'ailleurs. On va passer à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Et là aussi, hein, passez-moi l'expression, un coup de mou, puisque vous avez des cours qui depuis maintenant, on va dire 6 séances, hein, accusent une baisse. On avait la zone de support que j'avais signalée comme une zone de support intermédiaire pour les presser, en fait, hein, qui n'a pas tenu, on peut l'enlever. La vraie zone d'accumulation rationnelle qui pourrait vous intéresser, hein, c'est celle-ci, hein, c'est celle des 20,5 euros. Les bougies Ekinashi, là, sont clairement négativement orientées avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et ça tombe bien puisque la zone d'accumulation rationnelle, si on devait la visiter, est à 20,5 euros. Pas de surprise du côté de l'argent libellé en dollars avec là aussi une faiblesse depuis 4 séances, enfin non 5 séances, on a perdu 4%. Mais c'est bien parce que là, pour le coup, la zone d'accumulation rationnelle des 24-23,6 tient. Ok, donc j'ignore si ça va tenir. Je pense d'ailleurs que ça ne tiendra pas, mais c'est simplement un sentiment. En tout cas, on était sur zone d'accumulation rationnelle, on l'est encore, et la prochaine est à 22,3, 21,7. On va passer maintenant au platinoïde, et là aussi il y a du nouveau. Le palladium libellé en euros pour débuter est dans une situation, alors grosse correction depuis quelques jours et qui fait écho en fait à la progression très importante à laquelle on a assisté depuis 5 semaines, non depuis 4 semaines, 6 décembre. Regardez, hein, on avait pris en l'espace de quelques semaines 31% et là finalement on revient on retrace nos pas, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle, hein, une zone d'accumulation rationnelle intéressante. C'est pour ça que je la cercle en rouge, 995, 966 euros. C'est une zone qui pourrait vous intéresser. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme haussière, et on assiste à un croisement M50, M200. C'est encourageant parce que les plus grandes hausses commencent par des croisements M50, M200. Alors c'est pas toujours vrai, des fois ça donne rien du tout, les croisements M50, M200, mais en tout cas, il y a matière quand même à surveiller ça de près. Zone d'accumulation rationnelle, 995, 966, je l'ai déjà dit, et bougie Akinashi baissière. On est en régime de bougie rouge sans mèche haute, autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. C'est pareil pour le palladium libellé en dollars. On est sur zone d'accumulation rationnelle, puisque après une progression importante, on est revenu sur les 1095, 1063. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Akinashi montrent qu'il est plausible que l'on continue de baisser avec des bougies rouges sans mèche haute. Et pour le platine, c'est pareil, en moins grave quand même, puisque la baisse est bien réelle, mais elle est beaucoup plus, on va dire, contenue, hein. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je vous avais donné cette ligne verte comme objectif. Alors, c'est intéressant parce que ça s'est passé très vite. C'était la recommandation, c'était mon pronostic
lors des rencontres au coffre il y a plus d'un mois et j'avais dit qu'on pouvait viser cette ligne verte. Ça datait de novembre, hein. Donc, vous voyez, les cours ont rebondi depuis la zone d'accumulation des 795 de, allez, 15%. Et j'avais prévu ça pour 2024. Et là, on a déjà touché. Et ça, c'est vraiment une marque d'intérêt pour le platine libellé en euros. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, pour moi, retour sur 853, 834 euros. De toute façon, vous avez déjà accumulé auparavant, j'imagine, sur les 795, 768. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil. Très encourageant. Là, on est parti pour consolider un petit peu et c'est une bonne chose, hein, parce qu'on a beaucoup progressé. Regardez, là aussi, depuis les plus bas du 13 novembre, on a pris 21%. Je pense qu'on a les moyens d'attendre 966, 930 dollars pour accumuler et puis ensuite, hein, 860, 827 si on y va. Je vous souhaite encore une excellente journée, des très belles fêtes de fin d'année. N'oubliez pas à liker cette vidéo si vous trouvez qu'elle vous a été utile et pour donner de la visibilité sur les réseaux sociaux à l'or, l'argent, en platinoïde. Je vous rappelle également que tous les articles que j'ai mentionnés, vous pouvez les retrouver en dessous de la vidéo. Et enfin, si vous voulez acheter de l'or, de l'argent, du platine, des platinoïdes, des cryptos, bref, vous avez mes partenaires, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Excellente journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour.